Daf Gimel Amud Aleph. On est arrivé 14 lignes avant la fin de la page. Aux deux points, Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné. Alors, Tane Rabbi Chia, Maneli biadecha, va le Omer, en lecha beyadi klum, va edim meidim oto sheyesh lo 50 zuz, noten lo 50 zuz, veishava al she'ar, shelo te'e odaat piv, gdola me'adat edim mikal vachomer. Alors Rabbi Chia enseigne une halakha que maneli biadecha, qu'une personne qui réclame à l'autre un mané, c'est-à-dire 100 zouz, va à l'Omer, et l'autre il dit en lecha biadi klum, il nie tout ce qu'on lui a réclamé. Il dit je n'ai dans ma main rien. Je n'ai à toi dans ma main rien, c'est-à-dire je ne te dois rien. Va edim meidim oto sheyesh lo 50 zuz. Mais il y a des témoins qui témoignent que sheyesh lo 50 zuz, que cette personne à qui l'on réclame devait en fait à l'autre non pas un mané, non pas 100 zouz, mais 50. 50 zouz. Alors, noten lo 50 zouz, il doit, la personne à propos duquel on a témoigné qu'il devait 50 zouz, alors doit rembourser ses 50 zouz, veishava al she'ar, et il va jurer sur les autres 50. Alors en fait, le cas c'est que les témoins témoignent sur 50, mais on lui a réclamé 100. Donc sur l'autre partie qu'on lui a réclamé, il doit jurer. Pourquoi ? Shelote odaat piv gdola me'adat edim mikal vachomer. Pour pas que odaat piv, que la reconnaissance de sa bouche, gdola soit plus grande que me'adat edim, que le témoignage des témoins mikal vachomer par kal vachomer. Ça veut dire, lorsqu'une personne, elle reconnaît une partie de ce qu'on lui réclame, ça s'appelle modé bemiktsat. Rashi Dibora matril veishava al she'ar explique que din modé miktsat atana, que dans ce cas-là où ce sont des témoins qui viennent témoigner sur une partie, alors il va devoir jurer comme le din de modé miktsat atana, c'est le din de quelqu'un qui reconnaît une partie. Shamra Torah, à propos duquel la Torah a dit ishava, qu'il doit jurer. Que dit alfinan bishvuot, comme on l'apprend dans la Gemara Shvuot, miki ouzé, de ce qui a marqué dans Mishpatim. Donc c'est au Perek Kavbet 22, Pasuk 8. Al kol devar pesha, al shor, al chamor, al se, al salma, al kol aveda, asher yomar ki ouzé. Sur toute chose sur laquelle la personne va dire ki ouzé. Que c'est celle-ci. Et de là on apprend que lorsqu'il dit qui ouzé, en fait il reconnaît une partie. Cette partie je te dois, mais pas l'autre. Alors, là, la suite du pasuk, c'est Ada Elohim Yavod Varshneem. La parole des deux va arriver au juge. Et de là, on apprend, lorsqu'on vient devant les juges, c'est pour jurer. Donc, dans le cas de Rabbi Chia, bien que ce n'est pas la personne elle-même qui reconnaît, le cas de base, c'est lorsque la personne elle-même, elle reconnaît la moitié. Là, la Torah, elle lui dit jure sur l'autre partie. Rabbi Chia vient nous dire que même dans un cas où ce n'est pas lui qui reconnaît, où ce sont des témoins qui viennent témoigner qu'il doit cette partie, alors il doit jurer sur l'autre partie. De la même manière que quand lui le reconnaît, il doit jurer sur l'autre partie. Et ça, il apprend Mikal Vachomer par un raisonnement a fortiori. Ensuite, la Gemara dit Betanatuna, Shnaim Ochazin Betalit, Zeomer ani metzatia, Vezomer ani metzatia. Ve'acha kevan de tafis, anan saade, de mai de tafis ai dideu, ou mai de tafis ai dideu, vekatane ishava. La Gemara apporte en soutien à ce din de Rabbi Chia, qu'on vient d'expliquer, la Mishnah. Notre Mishnah de Shnaim Ochazin Betalit, de deux personnes qui attrapent un talit, qui se disputent un talit, chacun attrape la moitié, et la Mishnah nous a dit, on doit jurer sur l'autre partie. Dit la Gemara, anan saade de mai de tafis ai dideu. Nous sommes les témoins, Anan Saadé, nous sommes témoins qu'une personne qui attrape un objet, elle est propriétaire de cet objet. C'est par rapport à la présomption, quand quelqu'un a un objet en main, c'est que ça lui appartient. Donc c'est comme un témoignage. Donc c'est comme si on avait un témoignage qu'une partie appartient
à une personne et que l'autre partie appartient à l'autre personne, puisque chacun attrape une partie. Et la Mishnah dit qu'on doit jurer sur le reste. Donc ça revient au din de Rabbi Chia. On a un témoignage sur une partie et on fait jurer sur l'autre partie. Des katane ishava. Et la Mishnah nous enseigne qu'on doit jurer. Ensuite, la Gemara demande Maï shelotee odaat piv gdola me'adaat edim mikal vachomer. Ça veut dire quoi ce que tu as dit? Que chez l'otée odaat piv, que la reconnaissance de sa bouche, que sa propre reconnaissance ne soit pas plus grande, mais adat edim, que les témoignages des témoins, mikal vachomer, par raisonnement a fortiori. Explique Rashi. Donc Dibora Matril, maïloté odaat piv gdolad ma'adat edim. Mais echi titilan, les midak, les tisak adatin, d'été odaat piv gdola ma'adat edim, des tztarich les tana les milaf, mikal vachomer, Deloté odaat piv gdola. C'est-à-dire, Mechi titilan, les midag, d'où est-ce que tu aurais emmené cette zvara d'être médaillek et de déduire des tisakadatin et de penser que la odaat piv, que la reconnaissance, sa propre reconnaissance, gdola, elle soit plus grande, mais adat edim, que le témoignage de témoins. Des tztarich les tana les milaf, que le tana, donc Rabbi Chia, ait besoin d'apprendre cette halakha mikal vachomer par un raisonnement a fortiori. De l'otéodat piv de là pour pas qu'on ne dise que la reconnaissance de sa bouche elle soit plus grande que le témoignage de témoins. Ça veut dire pourquoi tu as besoin d'un kal vachomer. On voit qu'un raisonnement a fortiori c'est pas quelque chose de logique que l'on apprend par raisonnement logique. C'est plus haut que la logique. Si je vais dire quelque chose de logique, je ne vais pas avoir besoin du kal vachomer, du raisonnement a fortiori. Et si la Gemara demande, si logiquement, lorsque des témoins témoignent, ça ne doit pas être moins important qu'une reconnaissance, alors pourquoi est-ce que j'ai besoin du kal vachomer? Je vais dire logiquement, si lorsqu'une personne reconnaît sur une partie, je lui demande de jurer sur l'autre partie pour m'assurer qu'elle ne mente pas, alors je vais dire la même chose quand il y a des témoins. Pourquoi ce serait différent? Alors dit la Gemara, chez l'Otomar, Odaat Piv ou de Ramer Achamana Shuale. Parce que s'il n'y avait pas le kal vachomer, tu aurais dit que Odaat Piv ou de Ramer Achamana Shuale, c'est lorsque la personne elle reconnaît que la Torah lui a demandé de jurer. C'est uniquement dans ce cas-là où la personne reconnaît que la Torah lui a demandé de jurer. Pourquoi? Kede Rabba. Parce que ça va d'après ce que Rabba a expliqué. D'Ama Rabba, que Rabba il a dit, Mipnema amra Torah modé miktsat atana ishava. Pourquoi est-ce que la Torah elle a dit que modé miktsat atana ishava, que quelqu'un qui reconnaît une partie de la ta'ana, de ce qu'on lui réclame, ishava il doit jurer. Pourquoi? Parce que chazaka en adam me'is panav bifne baal chovo. Parce qu'il y a une chazaka, il y a une présomption que en adam me'is panav, qu'un homme ne ment pas effrontément, c'est azut panim, c'est l'effronterie. Un homme ne va pas mentir effrontément, bifne ba'al chovo, devant son créancier. Si une personne doit de l'argent, alors elle ne va pas mentir effrontément. Ve'ai bekule ba'edenik fere. Alors si c'est comme ça, bekule ba'edenik fere, il aurait, en fait, bekule, il aurait dû tout nier. C'est-à-dire, si la personne mentait, elle aurait tout nié. Vea de lokafre, mishum den adam meispanav. Et la raison pour laquelle il n'a pas tout nié, c'est parce qu'il ne veut pas mentir. Parce qu'un homme ne ment pas devant son créancier. Alors, si c'est comme ça, on tourne la page, Dav Gimel Amud Bet, Vea bekule bae de lodele. Alors, il aurait dû tout reconnaître, si c'est comme ça. Puisque je lui demande de jurer sur une partie, c'est que je le soupçonne de mentir. Et si, d'après le principe qu'on a dit qu'un homme il ne ment pas, alors Mapitom il a menti. En quel honneur je vais dire qu'il a menti? Puisque j'ai dit qu'un homme ne ment pas à son créancier. Ve'ai bekule bae de l'udile. En fait, il aurait dû tout reconnaître. Ve'ai de l'ode. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas reconnu, c'est parce que ishtamute ou de kam ishtamet mine. Parce qu'il veut se défiler. Ishtamute. Il veut se défiler, mais se défiler de manière temporaire.
Parce que, donc, Ishtamute ou de Kamishtam etmine, il veut se défiler, savar, et il pense ad deavu les zouzé, ad deavu les zouzé, jusqu'à ce que j'ai de l'argent, que j'arrive à me procurer cet argent que je lui dois, ou par analé, là je vais lui rembourser. C'est pour ça que la Torah elle a dit Ramé shvoa ale, je vais lui mettre une choix dessus, je vais lui demander de jurer, qui est ri deludele bekoulé, afin qu'il reconnaisse le tout. Alors, explique Rashi, ve'ai bekoulé bae deludé, le premier Rashi de la page, Daf Gimel Amud Bet, vechitema migo de chashida mamona chashida shvuata. Et si tu me dis que du fait qu'il est soupçonné sur l'argent, s'il est soupçonné de mentir par rapport à l'argent, chashida shvuata, alors je le soupçonnais aussi de jurer par rapport au serment. À quoi ça sert de le faire jurer? Si tu dis qu'il a peut-être menti sur l'argent, il va peut-être mentir, il va mentir aussi en jurant. Ah ben l'onir me ale shvuata, donc ça ne sert à rien de le faire jurer, En fait, non, lo chashida mamona. Ce que la Gemara elle explique, d'après Rachid, c'est que lo chashida mamona, il n'est pas soupçonné sur l'argent parce que ce qu'il a nié une partie, c'est pas qu'il veut nier complètement. C'est qu'il veut gagner du temps. Donc c'est pour ça que je dis, je vais le faire jurer. Et là, si par rapport au serment, là, il va reculer. Bon, ça c'est l'explication de Rashi. On t'assoit à une autre explication. En tout cas, voilà, la Gemara elle a expliqué que dans le cas où la personne elle-même, elle reconnaît qu'elle doit une partie, il y a une raison pour laquelle elle a reconnu qu'une seule partie. Et cette raison, elle explique pourquoi la Torah, elle lui a demandé de jurer sur l'autre partie. Parce qu'il y a cette zvara de ishtamute ou kamishtamit, qu'il fait ça pour gagner du temps. Mais ensuite, la Gemara, elle revient au cas de Rabbi Chia, lorsque ce sont des témoins qui viennent témoigner, avala adat et dim, que lorsque ce sont des témoins qui témoignent sur cette partie-là, dans l'exemple, sur ces 50 zouz, Deleka le marachi, qu'il n'y a pas lieu de dire cela, parce que dans ce cas-là, c'est lui il a tout nié. Au départ, il a dit El nechabea di klum. Oui, donc il a complètement nié. Alors il n'y a pas cette zvara-là de dire qu'il temporise en ne reconnaissant qu'une moitié. Alors là, j'aurais dit que ça ne sert à rien de jurer, puisque comme d'après l'explication de Rashi, je veux dire, puisqu'il est soupçonné de mentir, alors à quoi ça sert de le faire jurer? Il va jurer à faux. Alors, Kamash Malan, Kalvachomer, là vient le Kalvachomer, le raisonnement a fortiori pour dire, si la Torah elle a demandé de jurer lorsque la personne elle reconnaît une partie, à plus forte raison lorsque c'est un témoignage qui vient dire qu'il doit payer cette partie-là. Donc voilà, donc comme on a dit, le Kalvachomer, il vient aller nous dire qu'on va au-delà de la logique. C'est-à-dire même si logiquement c'est pas la même chose, comme la Gemara vient d'expliquer, que dans le cas où c'est lui qui reconnaît, il y a une raison pour laquelle on va le faire jurer, mais comme il y a un raisonnement a fortiori, alors je dis que même dans le cas où ce sont des témoins qui viennent témoigner, il doit jurer aussi. Alors, quel est ce raisonnement a fortiori? Demande Agmara. Ou maï kalvachomer, c'est quoi ce kalvachomer? Ou ma piv shen mechayvo mamon, mechayvo shua, edim she mechayvinoto mamon, enodin she mechayvinoto shua. Ou ma piv, si déjà sa bouche, lorsqu'il reconnaît shen mechayvo mamon, que ça ne le rend pas tenu de payer, mechayvo shua, ça l'oblige à jurer. Alors, edim she mechayvinoto mamon, alors, des témoins qui le rendent chayav de payer, qui l'obligent à payer, et nous dit, n'est-ce pas, à plus forte raison, chez Mechayvin Otoshvoa, que ça va l'obliger à jurer. Alors, tout de suite, la Gemara, elle demande, ou piv, en Mechayvo Mamon, qu'est-ce que tu me dis que sa bouche, le fait qu'il reconnaît ça ne le rend pas chayav de payer de l'argent? Ou piv, en Mechayvo Mamon, sa reconnaissance ne l'oblige pas à payer, va odad baaldin, kemeaedim dami. On a un principe que Odad Baaldin, que lorsqu'une personne reconnaît elle-même qu'elle doit de l'argent, que Me'aedim Dami, c'est considéré comme 100 témoins. C'est le plus grand témoignage. Et évidemment qu'une personne doit payer lorsqu'elle reconnaît elle-même. Alors que ce que tu as dit, Ma piv shen mechayvo mamon, dit la Gemara, Maï mamon, quand on a dit mamon, on ne parlait pas d'une simple reconnaissance de dette, mais knas. On parle que la personne, elle reconnaît un knas. Ça veut dire
lorsque la Torah elle donne une somme fixe à payer, par exemple Tashlume Kefel, de payer le double, c'est un knas. Donc, lorsque c'est un knas, là, lorsque c'est une amende, en plus de qui va au-delà de ce que la personne a volé, donc Tashlume Kefel, rembourser le double, c'est au-delà de la valeur de l'objet qui a été volé. Là-dessus, on dit Modé Biknas Patour. Et ça, on l'apprend, rapporte Rashi, de Asher Yarshiun Elohim, du même verset qu'on a cité tout à l'heure, que c'est dans le cas de Knas, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, hein, dans ce passage-là de Parashat Mishpatim, de Tashlume Kefel, c'est uniquement lorsque les juges le Yarshiun le rendent coupable, qu'il va devoir payer ce knas. Mais lorsque c'est lui qui s'accuse, alors là non. Ça c'est par rapport au knas. Donc par rapport au knas, on peut faire le kalvachomer. Ou mapiv, she'en mechayvo knas, mechayvo shua. Si déjà, lorsqu'il reconnaît qu'il n'est pas tenu de payer le knas, lorsque c'est lui qui reconnaît, alors la Torah, elle le rend chayav de jurer, lorsque c'est lui qui reconnaît une partie, et dim shemechayvin otoknas, lorsque ce sont des témoins qui eux rendent la personne chayav de payer ce knas, cette amende, alors enodin, n'est-ce pas à plus forte raison, chez mechayvin otoshua, qu'ils vont l'obliger à jurer. Et donc on a expliqué le kalvachomer de Rabbi Chia, qui l'a conduit à dire que lorsque deux témoins viennent dire qu'une personne est tenue était chayav de rembourser une certaine somme, et que la personne au départ, le créancier au départ avait réclamé le double, alors la personne à qui il réclame va devoir jurer pour se rendre patour, pour s'exempter de cette somme qui correspond au double de ce qu'on l'a obligé à payer.